Je vous présente aujourd'hui un exercice qui est fort utile pour la santé des hanches. C'est un exercice qu'on ne connaît pas parfois. Ce sont des muscles aussi qui sont visés par cet exercice qu'on connaît moins. On connaît les quadriceps, on connaît souvent les ischio-jambiers, les gros muscles qui sont devant et derrière les cuisses, mais il y a aussi les adducteurs, les muscles qui sont situés à l'intérieur des cuisses, qui ont un lien direct avec le bassin, avec la symphyse pubienne et aussi avec les genoux. Donc, ce sont des muscles qu'on doit stimuler, qu'on doit réveiller. On doit avoir une bonne force des adducteurs dans un contexte d'équilibre, par exemple, ou de stabilité, dans un contexte d'activité sportive. Ce sont des muscles qui corrigent l'équilibre, qui vont nous aider à être beaucoup plus stables, à être beaucoup plus précis dans nos mouvements. Et c'est vrai aussi, par exemple, dans un contexte d'avancée en âge, lorsqu'on perd de l'équilibre, on perd de la force au niveau des membres inférieurs. Souvent, les adducteurs sont un peu négligés parce qu'on les connaît mal, ou on ne les connaît pas et on ne les renforce pas, on ne les stimule pas. Je vous montre un exercice qui est simple à faire, qui se fait coucher sur le côté. Alors, vous le faites idéalement sur le sol, sur un tapis de yoga. Vous pouvez le faire aussi dans votre lit. Vous placez une main, si vous le souhaitez, sur le tapis ou sur votre lit. Une jambe placée derrière, comme vous le voyez, et la jambe qui va travailler, les muscles qui vont être stimulés, sont placés devant. Votre cheville est à 90 degrés, votre genou est tendu. On ne veut pas avoir une flexion au niveau du genou et vous levez votre jambe jusqu'à la limite possible et vous revenez à la position de départ. Vous pouvez garder la position lorsque la jambe est levée pendant 5, 10, 15 secondes si vous le souhaitez ou non et vous revenez à la position de départ. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez ajouter un poids à la cheville, mais attention, la qualité du mouvement ne doit pas être altérée. Et pour diminuer le niveau de difficulté, vous pourriez faire l'exercice en 2 étapes. Je vous explique. La première étape, vous faites le mouvement à moitié, donc à 50% de l'amplitude. La deuxième étape, vous allez chercher des coussins pour surélever votre membre inférieur à la hauteur où vous avez arrêté à la première partie de l'exercice et vous faites la seconde partie, mais vous allez faire le deuxième 50% du mouvement. Et lorsque vous aurez fini ce 50% du mouvement, le 50% supérieur, le plus haut, vous allez placer votre membre inférieur sur les coussins. Alors, c'est une façon aussi que ce soit un peu plus facile si vous avez de la faiblesse, par exemple, au niveau de ces muscles. Si vous avez eu une intervention chirurgicale, si vous avez des problèmes avec la hanche, par exemple, vous vérifiez, vous confirmez avec votre médecin, avec votre chirurgien, par exemple, s'il y a des contre-indications à faire des mouvements d'adduction. Si vous n'avez pas eu de chirurgie, ce ne sont pas évidemment des mouvements dangereux parce qu'on les fait dans la vie de tous les jours, mais après une chirurgie, vous posez la question à votre chirurgien qui vous aurait de toute façon déjà informé des indications et des contre-indications en lien avec une articulation, le bassin, la hanche ou peu importe. Vous faites donc 10 mouvements ou environ, vous faites 3 séries et ça stimule les adducteurs. Il y a aussi d'autres exercices pour les adducteurs, des exercices qui sont faits en position assise, des exercices qui sont faits debout et on doit aussi, pour bien réveiller, pour bien stimuler ces muscles, faire des exercices fonctionnels, c'est-à-dire des exercices qui ressemblent à des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours. Alors, c'est un exercice que je vous propose. Je voulais vous le détailler un petit peu plus que seulement vous le présenter dans une vidéo d'exercice en temps réel, mais vous devez l'inclure un programme d'exercice complet. Vous allez trouver d'autres exercices sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi trouver des informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver des exercices et des informations dans mes livres ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique en librairie et sur le web. Et donc, je suis toujours ravi que vous me fassiez vos commentaires de lecture et aussi de lire vos commentaires sur le contenu de mes vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie et je vous remercie aussi de vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.